Bon, on est en train de chercher la... Tiens, regarde Rico. On commence à avoir des indices, à mon avis, on est sur la bonne piste. On est en train de chercher la maison là en pleine forêt avec Rico. Je pense qu'on se rapproche, regarde. Là on a... Pas mal d'affaires, il y a même des phares. Ah non, c'est... Non, c'est un lampadaire. C'est un lampadaire. C'est un lampadaire. Il y a des pompes, il y a plein de... À mon avis, on a des quoi, des chaussures, c'est un vase. On doit pas être trop loin là, fais voir, on va continuer un petit peu. On va essayer de trouver cette maison. Un peu difficile à trouver, je vous l'avouerai. On est complètement perdu dans la forêt. Ah, regarde. Il me semble que c'est pas mal là. Elle est là. Elle est là, elle est là, regarde. Yo la famille, et bien le bonjour à tous et bienvenue encore une fois chez nous sur Urbex Team Exploration. J'espère que vous vous portez bien et que tout le monde va regarder. Nous sommes en pleine forêt. Ça vous donne déjà un peu un avant-goût de cette exploration un peu angoissante et bien flippante, comme on aime en tout cas nous. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. En tout cas, restez bien avec nous. On vous souhaite une belle et bonne exploration en notre compagnie. Et comme on dit toujours, mon Rico, le petit like qui fait plaisir. Et puis là, bien sûr, l'abonnement qui nous donne de la force. Voilà. Yes. Mais écoutez, on vous dit à tout à l'heure. Après cette exploration, et histoire de faire le point. Et puis, écoutez, bonne exploration à tous, mon Rico. Comme d'hab. Vidéo intro. À tout à l'heure. Ciao. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. C'est notre exploration du jour. Regardez ça. Eh ben, fait bien flipper. On peut déjà noter un véhicule complètement à l'abandon à l'extérieur. On voit que ça fait un moment qu'il est là. Hein. Et le volant, il est moisi. La voiture, ça fait tellement de temps qu'elle est là qu'il est moisi. Le volant est complètement moisi. Rico, il a réussi à ouvrir la voiture. Oh là là, regardez. Regardez l'état de la voiture. Moisi par le temps. Et puis je te dis pas l'odeur qui sort de là. Regardez. Il y a plus qu'un nettoyage. Il y a plus qu'un nettoyage, tu m'étonnes. Regardez l'état de moisissure des fauteuils. Donc voilà, si vous cherchez une voiture très peu kilométrée, sachez qu'ici il y en a une à acheter. Voilà, c'était pour rire. Hein. Allez, on avance avec Rico pour éventuellement trouver un accès sur cette villa maison abandonnée. Tiens, regarde, il y a la petite cloche de l'époque, regarde. Ça, c'est mignon, ça. Par contre, ça, c'est resté là. Hein. C'est super joli, ça. Ouais. La façade est très jolie. La façade de la maison. Hein? Elle n'est pas abîmée, la façade. Elle n'est pas abîmée, elle est super propre. Regardez ça, comment elle est belle. Ça fait vraiment typique maison de vacances. Maison de campagne, hein, comme on peut dire. Elle est magnifique. Là, on voit l'entrée. Mais c'est quoi ça? Regardez ça. La voiture complètement mangée par la végétation. Recouverte. Incroyable. Une autre voiture abandonnée qui est restée là, hein, forcément, bouffée par la végétation. Incroyable. Incroyable.
Bon, c'est beau les amis, on a réussi à rentrer avec Rico. Alors je vous raconte pas l'état pour rentrer, ça a été très plus que difficile. Je vous fais une vue générale de l'entrée par laquelle on a pu s'infiltrer dans la maison. C'est un bordel. Il y a des papiers partout, il y a même des factures d'assurance. Il y a des factures d'assurance, il y a tout. Il y a même, j'ai vu une facture de téléphone. Alors, allez, c'est parti, on rentre avec Rico. Alors, attendez, je monte un peu en ISO. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Allez, voilà, je vous montre l'accès par lequel on est rentré, qui était donc la salle de bain. La salle de bain est complètement arrachée, hein. Donc à mon avis, c'est une maison qui a dû se faire visiter, ou squatter même, je pense. Alors, il est où Rico? On va suivre Rico parce que je crois qu'il a pris de l'avance, il est là. Alors, là nous arrivons dans la salle de séjour. Salle de séjour qui est grande, hein. Alors là nous avons un canapé qui est resté là. Un canapé. Bon, il n'y a pas grand chose dans la maison, mais il y a un minimum. Nous avons la cheminée. Toujours cette grandeur de salle de séjour. Comme vous pouvez voir, elle est complètement murée. Donc ça a été un petit peu une mission pour entrer à l'intérieur. Un petit peu d'outillage de jardin, des couteaux aussi prêts à l'emploi. Donc à mon avis, c'est une maison qui a été squattée. Qu'est-ce qu'on a ici? Là on a un meuble où on peut voir qu'il est resté quelques sauces, des bouteilles. À l'intérieur on a un petit peu de porcelaine et des vêtements aussi, hein, qui sont restés là. Par contre il y avait une multitude d'objets, t'as vu, des objets coupants là. À mon avis les gars ils étaient prêts pour la guerre, hein, ceux qui étaient là. Là on a une scie qui est prête à être utilisée. Là-bas on a des couteaux là. Donc allez, on avance. Je vous fais un plan salle de séjour. Là on découvre un petit meuble où il y a encore tout à l'intérieur. La vaisselle. Regardez. Oui, donc ouais. Là c'est une porte de l'extérieur, voilà, qui était complètement murée. Là, ouais. Là c'est l'accès était complètement impossible de ce côté-là parce que regardez, il y a les parpaings. Et là, Rico dit vrai, on arrive dans la cuisine. La cuisine où elle est moisie, hein, ouais. La cuisine est complètement moisie là. Le temps fait son œuvre, il y a de la moisissure partout, regardez, au plafond, des traces noires de moisissure partout. Bon, cuisine sommaire, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose, ou il n'en reste pas grand chose, en tout cas. Il reste pas grand chose, à part un petit meuble de cuisine. L'évier à l'ancienne, hein, t'as vu? Ouais. L'évier typique maison de campagne. Et donc, on a un petit plan de travail tout minuscule là-bas. L'humidité a vraiment fait son œuvre là, hein. C'est dans un état noir de chez noir d'humidité. Là nous avons la porte d'entrée. Regardez. Porte d'entrée qui était elle aussi impénétrable. Salle de bain, toilette? Je pense, oui, toilette. Là c'est salle de bain, toilette. Ouais, bah oui. Oh là. Oui, il reste plus grand chose. T'as vu le papier peint là, typique, il est spécial, hein. Ah, capitonné, t'as vu? Ouais. Papier peint très particulier, hein. Capitonné. Regardez-moi cette maison. Encore une maison totalement dans l'oubli. Regarde, là-haut, Rico, le plafond commence à se décrépir au fur et à mesure du temps. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une multitude de livres. Oh, c'est quoi ça? On a une multitude de livres ici, là. Ouais, des objets par-ci et par-là qui traînent, qui ont été oubliés dans cette maison.
C'est marrant, ils avaient mis cette couleur de papier partout, pareil. Ouais, c'était la mode. C'était la mode dans le temps. Même les rideaux. Avant de monter à l'étage, regardez. Rico, il a fait une découverte. Je pense que nous avons l'accès cave sous-sol, ouais. Ouais. On va peut-être faire le. Oui, on va faire l'étage. L'étage avant, qui a l'air d'être pas mal aussi. On est au niveau du premier étage. Alors oui, d'accord. En effet. Qui était entièrement squattée. Alors, ouais, à mon avis, c'était une maison qui était entièrement squattée. Comme dit Rico, il dit vrai, regardez. Le bazar, si je peux me permettre, qu'on peut trouver dans une des pièces. C'est dommage, parce que tout a été complètement détruit, pardon. Donc on a une pensée quand même pour le propriétaire à qui appartenait cette maison. Qui, le pauvre, s'il verrait sa maison dans cet état, bah il serait bien triste. Un petit bureau et puis deux petits lits là, qui à mon avis qui devaient être une chambre enfant à mon avis. On peut, en ouvrant les petites trappes secrètes de la maison là, qui servaient de comble, on trouve un amoncellement de bazar là. Oh là là, je te raconte pas. Et ici, fais voir, ouais, ça doit être pareil. Ici, fais voir. Ouais. Ici, non, il n'y a pas grand chose. C'était un rangement pour les vêtements ici, là. Bon, écoute, on va avancer. On va avancer un peu dans les autres chambres, là, voir. Elle est immense quand même, la maison, là. Très grande. Elle est grande, hein. Tout a été saccagé. Tout a été saccagé. Là, c'était la salle de bain. Salle de bain, il reste plus grand chose. Hein. On voit encore la trace d'aménage là. Ah ouais. Bon, tout a été vandalisé et volé. Hein. À mon avis. Ouais. Malheureusement. On découvre des affaires personnelles un peu à droite, à gauche. Et puis, ouais, tout a été vandalisé, tout a été volé. Donc là, on rentre dans une autre pièce. Où le lit est encore fait, ouais, donc ça c'était encore une chambre enfant. Une petite chambre enfant là, qui reste avec les chaussures. Il reste même les chaussures, regarde. Ouais, c'est bien. Elles sont pas vieilles, celles-là. Elles sont pas vieilles, ouais. On dirait qu'ils viennent de se coucher ou qu'ils viennent de se lever, l'enfant. Là, hein. Là, on arrive dans une autre pièce. Alors ça doit être pièce adulte, à mon avis, qui était équipée encore de la télévision. Oui, il y avait la télévision dedans, hein, finalement. Il y avait la télé. On a vraiment l'impression qu'il y avait du monde là. Ouais. Ah, ça c'est le lit adulte, donc à mon avis c'était la chambre des enfants. Donc on vous rappelle, hein, cette maison complètement abandonnée et on présume squattée. Quand on voit un petit peu l'état de la maison, le reste des vêtements, on a encore une veste accrochée là, qui est restée là. À mon avis, ils ont dû se faire bouger du jour au lendemain. Ils n'ont pas dû avoir le temps de prendre toutes leurs affaires. Regarde, ça c'est une autre salle de bain qui est dans un état mais catastrophique. Regarde. Ouais, ça à mon avis. Regardez ça les amis. C'est du squat. Hein. Il y en a partout. Tout a été retourné. On peut noter là-bas dans le coin une télé là qui traîne. Tout a été complètement dévasté. Ils ont dû vider chaque pièce et mettre tout là. Ouais, ils ont dû, ouais. Ça servait de débarras. Ouais. Histoire que leur pièce soit habitable. Mais une tuerie. Ils ont fait un carnage. Alors on va un peu vers l'inconnu, hein, parce que ce sont des maisons où on ne sait pas trop qui on peut trouver dedans et qu'est-ce qu'on peut trouver dedans surtout. Regarde, il y a toujours une espèce d'arme là, regardez. Là il y a encore un cutter qui traîne. Je sais pas. À mon avis, il devait avoir peur de se faire agresser ou un truc comme ça. On peut quand même noter qu'il y a des couteaux, des cutters. On a vu en bas une scie, donc ils étaient prêts à accueillir du monde en cas de problème. Donc là, ouais, comme je vous disais, on est dans une chambre avec sa petite salle de bain, toujours remplie de mystères, hein, ces maisons là. Et là, nous arrivons dans la dernière chambre. Il reste un meuble, il reste un petit meuble qui est bien sympathique quand même. Et ouais, joli.
Il est joli le meuble par contre. On va voir si dans les tiroirs il y a quelque chose encore. Non, les tiroirs sont vides. Les tiroirs sont vides. Et puis là, là on a des factures. Hein. Là on a des factures. Là on a des factures. Centre de gestion maladie. Attendez, je prends 2 minutes pour lire. Alors, centre de gestion maladie. C'est quelqu'un qui habitait à Paris, à qui appartenait la maison. Ouais, c'est toujours le même. Sur toutes les factures que j'ai là, c'est toujours la même personne qui apparaît sur les factures, assurance, appel de cotisation, gestion maladie. À mon avis, c'est quelqu'un qui était malade. Ouais. À mon avis, c'est quelqu'un qui était malade. Ça, c'est quelqu'un qui était malade et qui est décédé et qui a perdu sa maison. Comme à mon avis, il n'y a pas d'héritier derrière. Donc on a toujours le même nom et prénom qui figure sur les factures. Avant de descendre au cab, je vous fais un plan cam des combles. On n'a pas d'accès, on n'a pas d'échelle, mais beaucoup de cartons qui sont stockés là-haut. Hein. Et nous allons entamer donc la descente. Abandonnée puis disons-le sévèrement squattée, cette maison qui tombe peu à peu dans l'oubli nous a laissé bien perplexes avec Rico. Allez les amis, je vous laisse pour la suite de l'exploration. L'accès il est pas facile. Alors ça a l'air, ça s'annonce bien coton. Hein. Ah ouais, c'est un entassement de bazar. Hein. Ok. Oh, il y a plein de pots de... Il y a plein de pots de... À ta gauche, regarde, il y a plein de pots de confiture, de miel. L'état, les amis de la maison. Toujours, c'est un bazar, c'est un bazar. Tout a été retourné. Hop. Regardez. Ici, on trouve, je sais pas, des confitures maison. En tout cas, des conserves maison, je sais pas trop ce que c'est. Oh, qui ont bien tourné parce que... Oh, c'est rempli de moisi là. Regardez. Oh la vache, regarde ça. C'est quoi? Des fusibles. Ah, je croyais que c'était des... Je croyais que c'était des balles. Je croyais que c'était des balles de fusil. Ces pièces bazar là, qui traînent un peu partout. Et là, Rico, qu'est-ce qu'on a? La chaufferie. La chaufferie. Est-ce qu'on a une petite place pour filmer ou pas? Là, nous avons la chaufferie de la maison. Oh là 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 là, le bazar. Oh là là, et puis l'odeur qu'il y a là-dedans, je te dis pas. Bon, on va gentiment s'exfiltrer de cette maison. Écoutez, on a réussi à s'exfiltrer avec Rico de cette maison encore folle, comme je vous avais dit. Ambiance encore super angoissante, avec une histoire encore... je pense bien triste, ouais. Bien triste hein, pour cette maison qui était quand même sympathique, maison de vacances, de campagne, délaissée. Et bien écoutez, j'espère quand même que vous aurez kiffé l'exploration en notre compagnie. Continuez bien à nous suivre. N'oubliez pas Urbex Team Exploration, toujours avec moi Chris et Rico, toujours le duo infernal. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle exploration. N'oubliez pas le like qui fait plaisir et... l'abonnement qui nous donne de la force. Yes. N'hésitez pas. À bientôt les amis et portez-vous bien, passez une super belle journée. À bientôt, ciao.